Désormais, chaque opérateur ne pourra attribuer que 2 cartes SIM au maximum à un même abonné. C'est l'une des conclusions de l'hebdomadaire Conseil des ministres du 18 octobre. Il a adopté un décret relatif au renforcement du cadre réglementaire concernant l'identification des abonnés et clients des fournisseurs des services de communication électronique. Donc à partir de ce décret, un opérateur ne pourra attribuer que 2 SIM au maximum à un même abonné. La troisième innovation que j'aimerais signaler ici, c'est l'obligation qui est faite aux opérateurs d'assurer la vente des cartes SIM dans leurs agences ou dans des points de vente agréés afin d'éviter la vente à la sauvette. Pour le compte du ministère de la Défense et des anciens combattants, un projet de décret relatif à l'amélioration des conditions de vie des personnels des forces armées nationales à travers la caisse d'assurance maladie des armées a été adopté. Nous y avons par avant la mutuelle des forces armées nationales où le militaire contribuait à 100% pour sa prise en charge et que cela ne couvrait que uniquement le militaire. Avec les différentes rencontres que nous avons avec la troupe, en vue de renforcer le moral, nous allons passer vraiment à l'étape de la caisse assurance maladie des armées qui prévoit non seulement une couverture pour le militaire lui-même, mais aussi pour sa famille. Au titre du ministère de l'économie, des finances et de la prospective, le Conseil a adopté un rapport portant autorisation de conclusion d'un marché par la procédure d'entente directe avec la société Cotecna pour le suivi des opérations douanières. Le Burkina a fait appel à Cotecna depuis 2014 pour cette opération et cela a été renouvelé et en principe le contrat prenait fin au 31 décembre 2022, mais étant entendu que la douane n'avait pas pu développer les capacités pour pouvoir prendre en charge, nous avons autorisé que le contrat puisse continuer jusqu'en fin 2023. Mais à partir du 1er janvier 2024, des instructions fermes ont été données pour que la douane puisse prendre en charge les opérations que Cotecna réalise actuellement. Le second dossier de ce ministère porte sur la création du fonds Faso Kunawili qui va absorber désormais 3 fonds du ministère en charge de la jeunesse. Il s'est agi de créer ce nouveau fonds Faso Kunawili et le Faso Kunawili va travailler avec les différentes équipes pour récupérer les acquis et les passifs vont être transférés à l'agence judiciaire de l'État et des poursuites vont être engagées. Mais il fallait que l'on ait un portefeuille assaini, une structure qui part sur de nouvelles bases, avec de la confiance pour pouvoir mobiliser des partenaires, pour que l'État même puisse se remobiliser. Une communication aura été faite par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique sur l'épidémie de la dengue et du chikungunya. Des mesures ont été prises pour la réduction du taux de mortalité de la dengue. Il s'agit de la gratuité des tests de dépistage rapide dans les hôpitaux publics, et le démarrage effectif des activités de pulvérisation intradomiciliaire dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso.